Capharnaüm, une ville entourée par la mer de Galilée. Depuis 2000 ans, beaucoup d'eau s'est écoulée ici, mais la ville se souvient encore des épisodes de la vie d'un homme qui a changé le cours de l'humanité. Après avoir appris que Jean-Baptiste avait été arrêté, Jésus quitta Nazareth et vint habiter dans cette ville. Selon les évangélistes, c'est ici qu'il commença à parler de la conversion et à annoncer que le royaume des cieux était tout proche. Le troisième samedi d'octobre, une célébration eucharistique a commémoré la présence de Jésus en ce lieu, sa prédication et les miracles qui sont arrivés ici. Près de la moitié de l'évangile est concentré à Capharnaüm. Jésus a exercé son ministère à Capharnaüm et dans la région du lac. C'est le lieu de son discours eucharistique et de ses miracles. La maison de Jésus était la maison de Pierre. Ainsi, être ici, c'est commémorer l'entrée de Jésus à Capharnaüm et c'est également commémorer une grande partie du ministère de Jésus en Galilée. Sur les rives du lac de Génézareth, la lecture de l'évangile de Marc a rappelé comment Jésus est entré dans cette ville. Ils sont sortis en procession en chantant et en marchant sur les pas du Maître, dans les rues où il a marché si souvent et où il a appelé ses disciples à le suivre, pardonner les péchés et guérir des malades. Suite à la messe, présidée par le custode de Terre Sainte, le père Pia Battista Pizzaballa, ce dernier est allé à la rencontre dans la ville de la communauté franciscaine des lieux, des chrétiens locaux de la Galilée et de Jérusalem et des pèlerins. C'est pour nous une grande bénédiction. Nous sommes très heureux d'être dans le pays où Jésus est venu et de marcher sur les lieux à travers lesquels il nous a laissé cette foi et ce témoignage d'amour et d'espérance. La ville, qui pendant des siècles resta cachée sous terre, a été mise en lumière par les fouilles réalisées par la custodie de Terre Sainte, lesquelles ont permis de découvrir les ruines de lieux importants tels que la maison de l'apôtre Pierre et la synagogue où Jésus a prononcé le discours sur le pain de vie. C'est une expérience merveilleuse parce que marcher sur les pas de Jésus me renouvelle dans ma vocation. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer avec des mots. C'est une joie vraiment immense. Une joie qui nourrit beaucoup spirituellement et qui nous donne la force de continuer. Les raisins et autres fruits ramassés à l'occasion de la dernière récolte de l'année ont été bénis en souvenir de l'Eucharistie. Le geste est aussi un remerciement pour les fruits de la terre et du travail des hommes, fruits qui ont été distribués aux fidèles. C'est très beau de se rappeler le passage quand Jésus est venu ici et a prié en ce lieu. C'est un beau moment, nous sommes heureux d'être ici. Ici, même la nature se souvient des paroles du prophète Isaïe à propos de ce lieu, terre de Zabulon et de Nephtali, route de la mer. Sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi.